Bienvenue, mes frères, sœurs et amis, sur HPDA, Histoire, prophétie de Daniel et Apocalypse. Nous allons étudier aujourd'hui, si Dieu voulant, la parole de Dieu. Je m'appelle Assad Bousquel. Nous espérons que vous alliez passer une très bonne journée dans la vérité, dans l'inspiration, dans la foi et dans l'amour. Nous allons voir tout ce qui est nécessaire pour notre étude et que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons commencer le programme avec un chant. Ce chant, c'est l'écouter l'appel du berger. C'est le numéro 531 d'E-mail Orange français. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Maintenant, ouvrez vos Bibles et suivez avec moi dans le livre de Daniel, chapitre 7, les versets 1 à 4. Daniel, chapitre 7, les versets 1 à 4. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux furent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigre. Je regardai,
jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Que l'Éternel, notre Dieu, dans son amour infini, veille bénir cette portion de lecture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te remercions pour ta grâce et pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta parole, d'est-ce que ou l'ouvrit intelligence, petit ou yo, ou baille lumière pour être capable de comprendre la parole. Nous demandons au Seigneur pour Saint-Esprit capable de jaillir dans nous, afin que parole ça yo, Seigneur yo capable et bien fait nous du bien et que yo capable paraître édifié à salut. Qu'il en soit ainsi, nous prions dans le nom de Jésus petit tout, qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, d'après que ça que nous soutis là, nous voyons que il y aura raconté nous dans le livre de Daniel. Livre de Daniel, chapitre 7. Il raconte nous qui histoire qui est passée. Mais ça, Daniel raconte. Daniel fait connaître que dans même l'année qui veut dire première année Belshazzar te roi dans Babylone, Daniel te fait un rêve, li fait une vision pendant que li tap dormi sous cabane. Après ça, li couché, li te wè dans rêve là, tout ça li te wè dans rêve là, li te mette sous papier, li te écrit. Jour la nuit ça, Daniel te fait vision. Daniel dit, li wè 4 gros vents qui t'a soufflé. Eh bien, vent ça yo t'a soufflé et yo t'a bouleversé la mer. Pendant li wè 4 vents ça yo a bouleversé la mer, li wè gen 4 gros bêtes qui montaient, qui sorti dans la mer. Yon pas semblé à l'autre. Premier bête là, il était semblé à un lion. Deuxième bête là, il était semblé avec un oiseau qui t'en un aigle qui est biorélé en créole mal fini. Troisième bête là, il était, eh bien, Yodou, deuxième bête là, t'es lion. C'est ton lion, c'est-à-dire, il était en lion et puis il était gagné zèle sous l'eau. Deuxième nom, il était, eh bien, il était en couillon, lui-même, il était en couillon loup. Yon loup, bête qui aurait les berres là, ici, c'est comme ça, deuxième bête là lié. Troisième bête là, était en léopard,
c'est comme ça, li te ouais, troisième bête la te ye, li te ouais, yon quatrième bête. Quatrième bête là, il fait reconnaître que c'est une bête terrible. C'était une bête qui pas semblait à l'autre bête yo. Il est une bête que moun pas qu'à identifier. Li pilonne tout ça qui li mange tout ça qui vient dans ba bouche li et puis li pilonne tout ça qui vient dans ba piel et parce que tout ça qui li fin manger yo reste yo qui était et bien ça le fait li pilonne yo en bas pied li. Chers frères et sœurs, c'est comme ça que Daniel lui-même il t'a raconté qu'il était rêve ça. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes capables de voir que premier ça Daniel dit, Daniel dit comme ça que songez premier ça Daniel dit Daniel dit yon 4 vents dans chaque coin terre. Vent ça yo pendant que yo t'a soufflé, yo t'a bouleversé la mer. Yo t'a fait la mer virer à droite, à gauche. Chers frères et sœurs, chers amis, situation ça, c'était un bagage qui était passé dans l'année 550 avant Jésus-Christ était fait. Que lorsque, eh bien, Belshazzar était monté comme premier année au pouvoir. Nous connaissons que Belshazzar c'était petit Nebuchadnezzar. Belshazzar, pas petit Nebuchadnezzar, mais c'était petit Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, papa littéralement, n'a pas hasard. Monsieur, c'est un nègre qui était révolté lorsque les Assyriens ont gouverné Babylone. Les gouvernaient avec Assyriens, ils remportaient la victoire, ils chassaient, et puis ils prennent Babylone et ils commencent à travailler dans Babylone et ils font Babylone arriver, finir une grande puissance. Lorsque, eh bien, monsieur fin quitté, eh bien, t'es gagné, on a fait des 5 petites lits à qui ont beau fil, qui t'est remplacé parce que monsieur t'es gagné une fille qui pas de garçon, et il était au prof, beau fille, il était remplacé. Eh bien, monsieur t'es gagné, on a fait des 5 moun qui était passé dans le gouvernement, avant Belshazzar même, il était arrivé, Mais ça qui passé, avant que nous continuions, on nous gardait pour nous, on nous rester dans l'affaire en mer, et avec l'histoire de Bethio. Dans la minorité de l'histoire, ça a passé pour nous pas dire. L'homme, qui ça Daniel Tewe, Daniel Tewe pour l'homme comme ça, qui t'a bouleversé. Yon l'homme qui t'a bien bouleversé et par les vents. Et l'homme ça, Jean Daniel t'a raconté l'homme t'a bouleversé, c'est pas un seul vent simplement qui t'a bouleversé l'homme, mais c'était 4 vents. 4 vents ça yo, et bien t'es gagné là-dedans yo, et bien yo tous les 4 ensemble, et bien t'as bouleversé yon l'homme. Chers frères et sœurs, chers amis, ça fait yon. Premièrement, lorsque on est l'homme
chers frères et sœurs, chers amis, dans le langage prophétie, où est peuple. L'eau signifie peuple. Là, on parle au yolan, mais qui veut dire c'est une quantité de peuple lié. Eh bien, il fait nous connaître que c'est rêve ça que Daniel t'a fait. Eh bien, Daniel, regardez, lui, après ça, t'as gagné 4 bêtes qui t'est sorti en bas en mer. Daniel raconte t'as gagné une qui t'est semblé avec un lion. Lion, il t'a gagné des ailes. Sous doule. T'as gagné un l'autre encore qui t'est semblé avec un loup, deuxième non. Il gagné aussi, il était campé son bon, et il était gagné 3 os dans la bouche. Il était l'autre encore qui semblait avec un léopard. Léopard, c'est une bête qui, même la famille, avec un tigre, avec un lion, toujours, mais léopard là, il gagne tac sous le lit, quoi son bête nous connaît. Léopard là, il était 4 ailes sous dol, plus il était 4 ailes sous dol, c'est comme ça léopard était gagné, plus il était 4 têtes. Il y a 4 ailes et puis il y a 4 têtes. Nous avons encore, après ça, Daniel racontait l'autre 4e animal. 4e animal, ça son 4e animal, un animal qui est terrible, que vous ne pouvez pas expliquer. Animal ça, eh bien, il fait nous connaître pour gens qui était terrible, tout ça qui vient devant les manger, et il finit restio, il prend yo, il crase en bas pied, il gaille en pied. Son animal qui était terrible, il ne peut pas expliquer forme de animal ça. Maintenant, on nous retourne sur ça que nous t'ai parlé avant. Papa Belshazzar, c'était Nebuchadnezzar, qui était dit grand-père Belshazzar. Nebuchadnezzar, c'était un nègre qui était envahi Jérusalem dans l'année 600. Et lorsque l'envahit Jérusalem, eh bien, il détruit le royaume Juda et il prend tout ça qui était gagné dans le temple Jérusalem, non? Tout bagaille qui était consacré pour faire service bon Dieu, il portait aller en Babylone. Nous songeons que nous avons raconté l'histoire ça dans Daniel chapitre 2. Eh bien, Nebuchadnezzar, eh bien, lui-même, lorsque, eh bien, petit Belshazzar lui-même, lui vinois, Belshazzar te dit en fait que l'État fait, et lorsque Belshazzar, eh bien, a fait fête là, et puis, te vin gagné, eh bien, on prend concubine, et moun qui nan mauvaise vie, te gagné zanmini, te gagné moun kap fait idolâtrie, eh bien, qui était là, yo te prend un top et bagay sacré que grand papa te prend un top, et l'Éternel là en Israël, que l'était porté en Babylone, il l'a déposé dans une maison Satan, il a ça comme si on est au Kaïloa en Haïti, et bien l'a déposé là, et puis monsieur vous cherchez, et puis monsieur tape bré, kafia, là-dedans, et puis il tape loué. Dieu étranger, par exemple, Dieu roche, Dieu bras,
Dieu roche, Dieu bras, Dieu l'or, Dieu argent, bagaille que l'homme fait à main, eh bien c'est ça que lui-même il t'a loué. L'aime du Dieu roche, Dieu bras, qui même dit même gens haïtiens, eh bien dans le pays nous, lorsque on a adoré idole, il y a un baron, il y a un bon nom, diable, eh bien il a loué. Eh bien, c'est comme ça que, eh bien, monsieur t'appelle. Et puis, cependant que, eh bien, Belshazzar t'a fait bagay ça, il t'a gardé li ouais yon main paraît, mais on te prend écrit, et il t'a dit, Belshazzar, compter, peser, royaume a divisé. Et, il fait nous connaître que, Daniel fait connaître que lorsqu'il était jeune Messaï ça, eh bien, Messaï ça, lorsqu'il était jeune, il était gagné 73 ans pendant qu'il était jeune Messaï ça. Et pendant Daniel était jeune Messaï ça, pendant le fin du jeune rêve là, eh bien, il était obligé de mettre le sous papier, de quoi pour ne pas oublier. Eh bien, nous faisons connaître que, eh bien, lorsque Daniel a parlé, il y a un vent qui bouleversait l'armée, eh bien, premièrement, vent, il te signifie la guerre. Une guerre sanglante, côté sang pral versé, côté sang pral coulé, côté pral gen famine, problème, eh bien, guerre ça, li pral bouleverser les nations. Les autres du comme ça que, li ouais 4 bêtes, qui veut dire c'est 4 nations qui pral, eh bien, tomber dans guerre ça. Et 4 nations ça yo, c'est 4 nations qui terrible, yoyi. Premièrement, te gen Babylone, et nous songeons comment Babylone, yo même pendant yo tabre Tafia, yo tabre l'autre bagaille, et bien, Med avec Perse qui te semblé, qui représentait loi, et bien, yo te entré en Babylone, et puis yo te écrasé Babylone. Eh bien, là, nous regardons pour nous, ouais, que papa, bon Dieu lui-même, eh bien, il était fait Daniel dans dormant pour le ouais, c'était un lion qui paraît. Lion, des ailes, ça y a été collé. Des ailes, ça y a été collé sous le lion, hein? Et il était en coup des ailes oiseaux. Et il fait nous connaître que Daniel gardait, pendant que Daniel a gardé, il y a des lions rachés. Cela veut dire que Babylone, c'était la première puissance du monde. Et les Babylone décidé pour le goumer avec une nation, Babylone décidé pour le goumer avec un pays, et bien, momentan l'écraser le pays à l'y prendre. Mais, lorsque Belshazzar vient faire travail ça, eh bien, les lions qui rachés, ça veut dire Babylone pral perdre puissance li. Babylone pral perdre puissance li. Lion ça que ouais qui te eh bien paraît là, lion ça signifie Babylone, il signifie aussi le roi de Nebuchadnezzar. Le roi de Nebuchadnezzar était fort, il était puissant, c'est ça que dans Daniel 2, nous voyons que tête le roi dans une statue, eh bien, il était représenté Babylone, le roi de Nebuchadnezzar. Chers frères et sœurs, chers amis, eh bien, 4 vents ça, comme on était dit nous, il était représenté 4 nations qui prennent faire la guerre et puis qui prennent bouleverser le monde tout partout. Chers frères et sœurs, chers amis, si nous regardons, nous regardons dans Jérémie, chapitre 49,
verset 34. Jérémie chapitre 49, verset 34, mais ça le dit, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ce mot. Eh bien, chers frères et sœurs, qui voulait dire, bagaille ça, c'est un bagaille Jérémie, lui-même, le prophète Jérémie, te dit en ouais, qu'a privé, longtemps, et il te dit en ouais ça, a privé, avant Daniel, lui-même, il te fait vision ça, que il fait nous connaître que, bon Dieu lui-même, il te parlé avec Jérémie, et qui ça le fait, il était capable, eh bien, parler de Jérémie, ça qu'a privé Élam, c'était sur l'œil du prophète Sédécias. Nous connaissons ça qui est passé, Sédécias, roi de Juda, côté que il te prend Sédécias, et il te pété des graines gélies, et il te mené en esclavage en Babylone. Chers frères et sœurs, lorsque nous regardons dans Jérémie, dans verset 35, là, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je vais briser l'acre de l'homme, sa principale force, et il dit comme ça, je ferai venir sur Élam 4 vents, sur 4 extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrive des fugitifs d'Élam. Chers frères et sœurs, chers amis, l'Éternel te guidant annoncé avec Jérémie que la guerre pral tomber, des nations qui pral virer contre l'homme, et il y pour disparaître pays ça, afin yo capable disperser tout peuple ça jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, dans tout le monde ça on a fait, biga ou quitter l'Éternel révolté contre vous. Parce que si quitte bon Dieu révolté contre vous, ou fini. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voyons que c'est comme ça que nous voyons eh bien Daniel te fait rêve là, et c'est comme ça nous voyons dans verset yo déjà commencé à expliquer nous lorsque nous regardons pour nous ça avant voulait dire les dit la pral 80 pour la le faire, ça signifie que c'est la guerre qui pral voyer par 4 pays qui pral disparaître et l'homme pied batté. Chers frères et sœurs, chers amis, 4 grands royaumes ça yo, nous comme Daniel te dit, c'était Lyon, c'était qui te signifie Babylone. Deuxième là c'était où qui te voulait dire Médo-Perse. Troisième là c'était Léopard là qui te voulait dire grec. Et quatrième là c'était bête qui terrible là, animal que m'a parlé là. Li voulait dire Rome. Jodi a n'a pas premier bête là seulement, n'a prend et premier bête là seulement, c'est seulement et premier bête là n'a prend et qui lion qui
signifie Babylone. C'est lui-même seulement, c'est sous lui n'a pas parlé aujourd'hui, hein? Chers frères et sœurs, chers amis, nous capables que il y a un pile fois lorsque yon moun a fait yon bagay, lorsque yon moun a fait des ordres, nous relè ça des ordres. Yon moun k'ap parlé, k'ap fait une série de bagay, c'est qu'on dit pour la position, parce que mettre ou pour vin pour, là papa bon Dieu vin pour vous, tout bagay, vini douce, parce que bon Dieu c'est lui-même qui c'est le roi, c'est lui-même qui c'est le chef. Chers frères et sœurs, dans Ésaïe 17 verset 12 qui ça dit, oh quelle rumeur de peuple nombreux, ils mugissent comme le mugi de la mer. Quelle multitude des nations, elles grondent comme grondent les eaux puissants. Chers frères et sœurs, les eaux puissants, Esaïe voulait faut connaître que, qui ça le dit? Il dit, qui m'a laissé ça? Yon foule moun kap tout monté tan kou lan mer qui mauvais. Yo bat koyo, yo fait gros bruit tan kou lan mer kap frappé fos yo sous rivage yo. Chers frères et sœurs, chers amis, lorsque ouais le peuple, lorsque ouais la mer, ça signifie le peuple, ça signifie des nations, ça signifie un pile moun. On nous regarde verset 13 pour nous voir, il dit les nations grondant comme grondant les grands eaux, les nations grondant comme grondant les grandes eaux et les menaces, et elles furent au loin chassées comme la dalle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Chers frères et sœurs, là où elle l'emmène dans le langage prophétie, l'emmène dans le langage prophétie, ça veut dire, chers frères et sœurs, chers amis, ça veut dire, peuple. Si ça veut dire, là où est vent, ça veut dire, la guerre. Regardez pour nous voir là. Ça, il parlait dans l'Apocalypse 17. Ça, c'est ange là qui a baillé Jean explication. Il dit, et la bête qui était et qui n'est plus, et elle. La bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cônes que tu as vus sont les 10 rois. Vous entendez? Ça, c'est bon Dieu qui Jean explication. Les lois bêtes, ça signifie roi. Les lois de l'eau, ça signifie peuple. Les 10 cônes que tu as vus sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Là, il n'y a pas l'eau de la bête, il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas le roi, il n'y a pas le gouvernement. C'est ça, il n'y a pas l'eau. Ils ont une même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Il dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois.
il les a appelés les Élis et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Continue dans verset 15. Et il me dit, les eaux, attendez bien, mes chers frères et sœurs, attendez bien. Et il dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prospérité est assise, ce sont des peuples. De l'eau, veut dire peuple. Les ouè sont riz ou de l'eau, ça pas veut dire en pile peuple, mais l'ouè c'est l'en mais, ça veut dire son masse peuple, c'est plusieurs nations qui ensemble. Mais ça le dit, il dit, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prospérité est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cônes que tu as vus à la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Chers frères et sœurs, chers amis, ça c'est, eh bien, là que nous vivons, nous croyons que, eh bien, à la prochaine, si Dieu veut, nous continuer avec, eh bien, nous continuer avec deuxième bête là, vraiment pour pas perdre l'occasion, hein, pour capable assister deuxième bête là que nous prenons très bientôt. Nous prenons clôturer avec un chant, eh bien, un chant, et un chant qui dit comme ça que c'est par la foi que voyons l'invisible. Chers frères et sœurs, chers amis, mais René, Tarimo était à l'écoute et avec chant ça n'a clôturé. Le
Merci Seigneur éternel de ce que vous dites avec nous dans le moment ça pour nous être capables de faire étude ça à tout auditeur qui t'attendait nous Seigneur que vous va convaincre nous afin que pour nous marcher selon l'écriture non pas selon la tradition mais selon l'écriture. Nous prions pour ça au nom de Jésus ton fils qui vit qui règne et maintenant au siècle des siècles. Amen. Moi, je veux connaître que vous êtes sous HPDA, Histoire, prophétie de Daniel, l'Apocalypse. Et nous gagnons vraiment que pour capable continuer à rester avec nous. Parce que nous allons continuer l'étude là jusqu'à ce que nous finissions chapitre 7. Mais nous allons continuer dans Daniel chapitre 7. Nous allons prendre verset 6 à verset 9. Daniel, chapitre 7, verset 6 à 9. Mais rappelez-vous que pour capable toujours partager le programme avec l'autre monde que qu'on est capable de besoin afin que le programme ça est capable de lumière avec tout le monde qui était comprendre de l'autre façon. Et bien, merci aussi de ce que vous avez utilisé patience ou t'attendez nous jusqu'à ce que la vidéo a fini. Que les Seigneurs vous gardent, que les Seigneurs vous bénissent, que les Seigneurs vous conservent dès maintenant et à jamais et à la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.